salue avec émotion ce moment historique. La conférence nationale est pour nous l'aboutissement d'un long combat. Elle doit nous permettre de trouver ensemble des solutions à la crise multidimensionnelle. Sur l'affaire Ange Diawara, Ikoko et autres, capturés vivants à Kinshasa, transférés au Congo et assassinés sur place en début du simulacre qui avait été monté par l'état-major à cette époque et qui voulait rejeter la responsabilité de cet assassinat. J'allais dire, qu'il voulait profiter de cet acte pour créer ou pour creuser, si vous voulez, le précédent qui existe dans la région du Pouille entre les Lari d'un côté et le Bas-Congo, en maquillant l'exécution de Diawara et autres, puisque le corps avait été transféré à Boko dans la nuit par hélicoptère et ramené par véhicule pour donner l'impression que ces gens avaient été tués à Boko au moment où ils devaient traverser pour aller aux Zaïre. En fait, il n'en était pas question. M. Ange Diawara et Ikoko et autres avaient été arrêtés vivants à Kinshasa puisqu'ils avaient été reçus par le président Mobutu. Et nous sommes certains de ce que nous disons. Ils ont été reçus par le président Mobutu. Il leur a été affecté même un bureau dans lequel ils travaillaient déjà. Si vous voulez, dans lequel ils continuaient à exercer les objectifs normatifs. Et ensuite, ils ont été livrés au président Mariam Wadou au terme de certains accords, de certaines tractations et assassinés ici. Alors nous disons que pour cette question, il est important que M. Moissi Possu, que le capitaine Anziel, que M. Nondu Opango s'explique, fasse la lumière à la conférence nationale. Le rendez-vous du 18 mars avec Ndala Graye, c'était à 17h, au 79 de la rue Dispensaire. Je le sais parce que c'est Mbongo qu'on a exécuté précipitamment. Il devait me prendre moi et je devais arriver au 79 de la rue Dispensaire avant l'arrivée du président Marion Wadou. Et je sais effectivement, par le président Marion Wadou lui-même, qu'il avait rendez-vous avec Ndala Graye. Ndala devrait venir, Ndala qui devrait faire la liaison avec le président Massamba Deba. Céline Komban, qui s'était entretenu avec le président à ce sujet, donnera certainement des précisions. Mais permettez que je commence par la fin. Forum FM 105.8. Bonjour. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 100. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles
ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. Bonjour et bonsoir. Nous allons donc vous parler de la conférence nationale, des images que vous n'avez jamais vues, en commençant donc par le début, l'élection du présidium, mais pas pour cette fois-ci parce que cette émission est seulement l'annonce de ce que nous allons faire tout le mois de mars jusqu'en juin, et peut-être un peu plus parce que ça dépendra de la longueur de ces vidéos, parce que nous allons vous montrer tout juste les interventions, les déclarations, ce qui a été dit. Et après, nous allons faire des débats également avec certaines personnalités que nous allons inviter à la tribune du forum pour nous parler justement du ressenti. Parce qu'après tout, il faut savoir que la conférence nationale a été un véritable pari qui était sans doute, c'était celui de s'attacher à unir et à réconcilier toutes les forces nationales marginalisées et divisées, comme va le dire rapidement Bernard Kolela, que nous allons faire passer en extrait, parce que nous avons dit que nous allons faire passer toutes les personnalités. Donc en extrait, nous allons vous faire passer Bernard Kolela, Clément Nirassa, et puis quelques éléments, on va voir, parce qu'on ne va pas faire une émission de plus d'1 heure. Et surtout, cette émission, je la dédie au papa de Karel, Elvis Kakou. Je connaissais très bien, c'est un doyen, et j'étais très attaché à lui, et je ferai d'ailleurs une émission pour lui rendre hommage. Mais dans un premier temps, cette émission lui est dédiée. Donc, conscient donc du rôle de sentinelle spirituelle que devait donc avoir ce qu'on appelle la conférence nationale, malheureusement, nous sommes arrivés à une situation beaucoup plus catastrophique. Donc, c'est avec beaucoup plus de regrets que nous constatons que nos appels à la conférence nationale et les avertissements ont été ignorés et même méprisés par les tenants du monopartisme qui aujourd'hui sont venus en démocrates. Nous voyons bien ce qui se passe dans le pays. En tout cas, certains responsables se complaisent souvent dans des faux serments, des fausses promesses et des fausses réconciliations, éloignant chaque jour davantage l'instauration d'une société où règne la paix, la justice sociale et l'unité nationale. Et nous savons très bien qu'au Congo, il n'y a pas cette unité nationale. Aujourd'hui, ça s'enfonce dans le régionalisme, dans le tribalisme, dans le clanisme. Et on ne sait pas quel est le type de gouvernement il a. Lorsque nous procédons tous à un examen rétrospectif sur la situation de notre pays, en désarroi, en pleine tourmente, depuis tant d'années, nous constatons, hélas, que les Congolais
sont déçus et que beaucoup de nos familles ont été brisées. Nombreux meurent et nous savons très bien que les Congolais aujourd'hui sont enterrés à l'étranger. Nous constatons, hélas, que les innocents aujourd'hui payent. Nous avons constaté dernièrement uniquement les enfants qui ont manifesté justement, qui ont protesté, parce que dans leur lycée, qui a l'appellation du 5 février, ils ont donc protesté, ils ont voulu mettre notre drapeau, parce que le drapeau noir symbolise justement le deuil permanent. Malheureusement, ces écoliers, ces élèves plutôt, ils ont été arrêtés, humiliés et déférés à la justice en leur mettant des chasubles, des prisonniers. C'est comme si c'était des criminels. Vous comprenez alors que nous avons des criminels comme Mboulou, le délinquant, que même les sujets de la RDC dénoncent. Et ça, nous allons faire des émissions justement pour parler de ça. Et aujourd'hui, on parle aussi du comportement de certains enfants, notamment l'enfant de Jean-François Ndengue. Mais en tout cas, nous protestons, nous demandons la libération de ces enfants, parce qu'on les a incarcérés en violation justement de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ces enfants scolarisés auraient pu être blâmés, peut-être exclus pour une semaine et tout, si c'était possible. Mais dans une dictature comme celle de la Russie, comme on voit Poutine qui tue ses opposants, mais chez nous c'est pareil. C'est pour ça que je continue de dire aux Africains, nous avons un outil important qu'on appelle la charte de l'unité africaine, qui est bien bâtie, et les Africains n'ont pas besoin d'aller dans des blocs. Aujourd'hui, certains Africains veulent aller dans un autre bloc, ce qu'on appelle le BRICS, mais ce n'est pas possible. Pourquoi on a créé l'OUA? C'était pour qu'on ne soit pas aligné à des blocs. Parce que c'est ça justement. C'est-à-dire que c'est sur le plan du droit international, même de la relation internationale, on fait marche arrière. Et ça, nous le disons. Il faut donc instruire les gens, leur dire que l'Afrique aux Africains, les Africains doivent être autonomes, indépendants. Sinon, auquel cas, je pense qu'il faut dissoudre l'Union africaine. Pourquoi veux-tu aller à un bloc où vous n'avez que la plupart, c'est des dictateurs, les Chinois, les Russes, ou je ne sais pas quelle autre puissance, en dehors du Brésil, qui a montré quand même le sens de la démocratie, puisqu'il y a l'alternance. Il y a des débats politiques. Mais les autres puissances, non, je ne pense pas. Donc je crois que nous devons nous battre. Et lorsque nous présentons ce genre d'émission, c'est pour informer l'opinion nationale et internationale ce qui s'est passé au Congo. Il y a eu un recul. Cette situation qui a ramené Sassou au pouvoir, nous la déplorons parce qu'on aurait pu prendre des mesures beaucoup plus importantes, ce que j'appelais les mesures de sauvegarde. Il fallait justement les mettre à l'écart, au moins ne fût-ce que pendant 5 ans. Donc, au cours de cette émission d'aujourd'hui, c'est une présentation de la conférence nationale, mais vous aurez également un élément important, celui de Massima, qui a été par la suite assassiné par Sassou Nguesso par empoisonnement, puisqu'il est mort c'est par empoisonnement. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont critiqué Sassou, la plupart ont disparu. Donc, en dehors de quelques éléments qui restent, qui sont très prudents, mais qui doivent vous livrer les informations qu'ils détiennent, notamment sur la conférence nationale. C'est ce que j'essaie de faire. Malheureusement, la qualité des images ne sera pas bonne. C'est pour ça que je dis, c'est une présentation. Parce que lorsque nous allons traiter ces images, qui sont en VHS, nous allons les traiter, ça sera numérisé, et probablement vous aurez la meilleure qualité des images. Mais dans un premier temps, on vous donne des extraits. Excusez-nous, en tout cas, à la fin, je veux rendre hommage au doyen Kakou, le colonel qui est décédé. J'ai bien connu et je pense que je ferai une émission. Merci beaucoup.
c'est le jour où chacun de nous doit savoir prendre sa responsabilité. On s'est trop amusé. Maintenant, on passe dans la phase pratique et sérieusement, nous rentrons dans la conférence nationale. Sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur du bureau de vote pour vous faire lecture du procès verbal des scrutins qu'a mené à élire les membres du présidium de la conférence nationale. À vous la parole, Monsieur Kimbembe. La conférence va rentrer dans sa phase pratique. Tata Mokonzi va conférencier. Ba tata, ba maman. Napesi bino banso mbote. Biso banso tosanganya wa lelo mpona koluka ntina ya bokoni bwa Congo. Congo azali malade, azali na bokolo. Nani aloki ye? Soigner ye na bakisi ya bamindele nyonso pamba bokoni bokosila te biso banso awa tozali ba munganga. Congo azali na bokolo kisi nini oyo tokoki kopesa na ye. Topesi bakisi nyonso ba antibiotique pamba, ba vitamine B, ba vitamine 12 nyonso pamba. Tosali ye ba radio nyonso pamba. Tosali échographie pamba. Tosali même un rayon X, pamba. Mais bokono yango yali nini? Tosala boni bandeko. Totika Kongo akufa kaka boye. Ah bana to zali sikawa to koluka bakisi lokola na lubaki bakisi ya mondele nyonso tu esili nyonso pamba to le kametele na kisi ya oya mboko oyo batradi praticien bayali awa baja pe koshuka biso na matiti ya mboka peut-être tokoka kosoigne Congo na matiti ya mboka. Tumekanaino na matiti ya mboka lokola na lobi na bino soki pe tokokoka soki tolembi wana tutiki tokosala ekisi mosusu ya bamindele oyo balobaka bakeya bwa ezali te bakeya ya experte te na kati ya libongo tosala ye eloko oyo bakovekaka opération. Il faut tout fungula libumu ya Congo, tout ça là intervention chirurgicale. Pour le côté la microbe et bomber na ba coin. Tata Mokonzi, Congo
docteur bango wana conférencier docteur ou baye ko soye Congo tata mokonzi yo yali professeur bango docteur et na bana na yo président vous comme professeur yo ezali na kisi moko mosusu ya kosala oyo tokoki kobikisa Congo natali nano te mais ezali na kisi moko mosusu oyo eleki bakisi mosusu kombo ya yango nakanisi losambo prière sena losambo tokoki kobikisa mokili ya biso Congo eloko eleki prière eleki losambo ezali te sikoyo nakomi kokia yo tata mokonzi na kombo ya baconférencier nyonso awa mokumbo oyo ezalaki na biso na bureau de vote totiki yango na maboko na yo mokoni oyo ya biso oyo ya Congo totiki ye na maboko na yo topesi présidium maboko bopesa présidium maboko tosunga ye mpo conférence esalama na bonyile na boboto na bolingi nyonso mpo na nkolo ya biso Nzambe amen. Donc cette ambiance de la conférence nationale, on va bientôt passer aux choses sérieuses, mais entre-temps, vous allez me permettre quand même de refaire ces cassettes parce que pour le moment je m'arrête là. Mama na batata ya conférence meno levuki la betoti beto kanisa ata fioti baina nyonso kufwaka betke kuwa diaka ba undinga ve e bazolaka mpe bwala yayi basalilaka bwala yayi me bubu balenga kuzonza ve ina betke kanisa et betke vutula ba matondo sika bakele ba pesa beto pe maboko samuna kusala kisali yayi. Une minute de silence. Amen. Je vous remercie.
quelques extraits parce que je vous ai dit que nous allons faire une série d'émissions sur la conférence nationale souveraine, ce que vous n'avez jamais vu. Mais nous avons une difficulté en ce moment, c'est le traitement de ces cassettes VHS que nous avons pu mettre pourtant à l'abri. Mais vous savez, avec le temps, et comme vous le savez très bien, que ça fait déjà plus de 33 ans depuis que ces cassettes ont été enregistrées. Nous les avons gardées soigneusement, mais malheureusement, avec le temps, ça a des limites. Il faut donc les transcoder, les revoir, les traiter, comme on le dit en termes techniques. Et ceci nécessite effectivement beaucoup de moyens. Mais malheureusement, vous savez très bien, les Congolais ne participent pas à l'effort. Ils préfèrent regarder, et même quand ils regardent, comme disait Bobé Baka, ils sont incapables de mettre j'aime, ou vraiment ne fût-ce qu'un petit mot qui permet d'encourager ceux qui font ce genre de travail de recherche et également d'insertion dans les réseaux sociaux. Donc, ce que vous allez suivre n'est pas traité, mais je pense que dans les prochains jours, pour ne pas dire dans les prochaines semaines, nous allons faire un effort pour que la qualité des images soit plus nette. Bon, on va essayer, hein. Vous savez très bien que le support original, c'est le VHS. Il faut maintenant le mettre en support, comme on dit, électronique. Vive la conférence nationale et que vive aussi la République. Je vous remercie. C'est l'ambiance, mais en fait, soyez donc nombreux. Je disais tout à l'heure qu'avant de commencer notre déclaration, je voudrais dire que notre déclaration comporte 22 pages. C'est une réduction des réductions. Je vais faire tout mon possible pour aller assez vite. Je crois que je parviendrai à la fin. On a été tellement bâillonnés dans ce pays qu'il faut qu'on parle un tout petit peu maintenant. Monsieur le Président du Présidium, Monsieur le Président du Présidium, parlez fort s'il vous plaît, parlez fort s'il vous plaît. Parlez fort s'il vous plaît. Monsieur le Président du Présidium, Mesdames, Messieurs les conférenciers, chers compatriotes, le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral salue avec émotion ce moment historique. La conférence nationale est pour nous l'aboutissement d'un long combat. Elle doit nous permettre de trouver ensemble des solutions à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Elle doit nous permettre d'installer des structures qui rendent irréversible la dynamique du multipartisme intégral, du renouveau politique, la dynamique de la démocratie pluraliste. Depuis longtemps, le pouvoir politique dans ce pays a refusé systématiquement de regarder la vérité en face. Ainsi, le cheminement vers le multipartisme a été parsemé d'embûches que le peuple, par sa ténacité, a courageusement surmonté. Cette conférence nationale marque un tournant capital, décisif pour l'avenir de notre pays. Ne vous en faites pas, donc vous allez suivre l'intégralité de la déclaration de Bernard Kolela. Ce n'est pas une censure, c'est surtout pour vous présenter. C'est le sommaire en fait de ce que vous allez suivre. Parce qu'il y a toutes les personnalités que vous n'avez jamais vues dans nos vidéos passeront. Parce que beaucoup de gens nous le demandent, mais malheureusement, comme je l'ai dit au début, qu'il faut justement s'occuper de ces cassettes
les traiter. Si on ne les traite pas, vous allez avoir, la qualité ne sera pas bonne. Donc, ce sont des extraits pour vous inciter aussi à nous apporter votre appui afin que vous ayez la qualité des images qu'il faut pour ce grand moment de notre histoire, c'est-à-dire la conférence nationale, contrairement à ceux qui justement déforment les faits. Et nous, les faits, nous les avons consignés par des témoignages, par des preuves visuelles. Donc c'est ça. Et là, vous allez suivre Batanga qui va justement ouvrir le bal avec les scuds qu'il lance à l'ancienne équipe du monopartisme. Voilà. Ils seront rassasiés. Oui, Monsieur le Président. Nous voici enfin à l'heure de la conférence nationale, le moment de salut pour le peuple congolais. 27 ans d'injustice, de misère, de torture, de désespoir, de cris d'alarme ont finalement poussé le paisible peuple congolais désabusé à se retrouver dans ce palais de congrès pour exprimer son indignation et mettre fin à un régime puant, impopulaire, et c'est le même régime qui revient. À se retrouver dans ce palais de congrès pour exprimer son indignation et mettre fin à un régime puant, impopulaire, suicidaire, qui engloutit notre pays dans un effroyable chaos. En effet, après une avalanche de crises sociales sempiternelles, par un marasme économique sans lendemain, entretenu par une oligarchie politico-tribalo-militariste Le premier scud. Je disais entretenu par une oligarchie politico-tribalo-militariste se réfugie derrière une idéologie pisciste. Le peuple congolais peut désormais respirer l'air du renouveau démocratique. Chers compatriotes, notre pays a connu au cours de ces 30 dernières années une expérience qui constate l'échec de la politique du parti unique, politique de confiscation du pouvoir et d'exclusion. Celle-ci s'est caractérisée par l'étouffement de la démocratie avec une société privée du droit à la parole. La dictature politique avec son cortège de mots, terreur, soumission, servilité, obséquiosité, la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme exempt de critique, le culte de la personnalité, l'unanimité de la pensée monolithique, l'incapacité de se remettre fondamentalement en cause, le désastre économique, la destruction des valeurs morales et éthiques de la société. Le bilan est cruel. Exacerbation du tribalisme, violence, insécurité, injustice criarde, assassinat politique, enlèvement d'enfants, terrorisme, corruption, concussion, népotisme, favoritisme, etc. L'école se trouve dans un état de délabrement inquiétant. Le Parti congolais du travail a d'ailleurs fait de la justice et sa propriété privée, la Cour suprême s'étant distinguée par le nombre effarant d'actes fondamentaux rédigés pour abroger des constitutions. L'état sanitaire est alarmant. Le sport se porte très mal. En matière de culture, le conseil accablant. La jeunesse a été sacrifiée alors qu'elle est le cœur du futur, l'avenir de notre pays. Situation préoccupante dans le domaine de l'emploi. Aggravation du chômage avec le nombre élevé et inquiétant des diplômés sans emploi, les revues du système scolaire et des licenciements massifs dus aux liquidations. Au niveau de l'armée, les raisons d'un mécontentement existent. Les brimades, la discrimination, la frustration, la misère et les injustices, notamment dans leur promotion et leur nomination, sont le lot quotidien du combattant et du sous-officier et de l'officier. Là comme ailleurs, il existe des éléments qui profitent du gâteau au nom de l'armée.
Le clan, le degré d'allégeance et de dépersonnalisation justifie largement la promotion. Aussi n'est-il pas rare de voir les jeunes officiers d'hier devenir plus gradés que ceux qui les auraient formés ou encadrés. Voilà, mais c'est ce qui se passe maintenant. Ça a été amplifié par 1000. Ça a été amplifié par 1000. L'économie s'est effondrée. Elle se caractérise principalement par les taux de croissance très faibles, un endettement excessif, la détérioration des équilibres macroéconomiques, le marasme du secteur d'État, le déclin du secteur productif, la baisse du pouvoir d'achat, la détérioration des conditions de vie, surtout du paysan qui s'approprie davantage. En effet, le Congo capitalise selon les organismes internationaux une dette de 5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 1500 milliards de francs CFA, l'un des niveaux d'endettement par habitant le plus élevé du monde. Quelle catastrophe! Aujourd'hui, nous ne pouvons nous en sortir si le problème de la dette n'est pas réglé. Le service de la dette, c'est-à-dire ce que nous avons à payer par an, a évolué de la manière suivante en francs CFA. Nous avons à payer par an a évolué de la manière suivante en francs CFA. 288 millions en 1965, 625 millions en 1970, 3 milliards 800 millions en 1975, 8 milliards en 1979, 18 milliards en 1980 et 176 milliards en 1985, année d'adoption du plan d'ajustement structurel. C'est ça. 288 millions en 1965, 625 millions en 1970, 3 milliards 800 millions en 1975, 8 milliards en 1979, 18 milliards en 1980 et 176 milliards en 1985, année d'adoption du plan d'ajustement structurel. Comme on le constate, de 79 à 85, ce service aura augmenté de 2200%. Comment comprendre cette évolution? Comme on peut le constater, cette dette qui s'auto-reproduit compromet nos chances de développement futur. Quelle dépendance pour quel avenir? C'est le cœur serré et nous évoquons cette situation grave et dramatique. Excusez-nous donc pour cette interruption, parce que d'abord de 1, la qualité des vidéos n'est pas bonne et nous allons les traiter. En attendant, nous vous faisons donc un sommaire pour vous permettre de suivre nos vidéos. Malheureusement, parfois les gens les reprennent pour les mettre dans leur chaîne, dans leur réseau, sans demander la permission, alors que nous prenons du temps pour faire ce travail. Merci donc pour votre compréhension, parce que vous allez suivre l'intégralité de ces déclarations après le traitement de nos vidéos, parce que ce sont des déclarations qui sont intéressantes. Finalement, vous allez vous rendre compte, ce qui a été reproché à Sassou au PCT en 1991 se répète, sinon ça s'est encore beaucoup plus renforcé. Et donc, quand vous voyez, lorsque Clément Mirassa parle de la dette, Youlou n'a pas laissé de dette, même pas un seul franc de dette. Plutôt, il avait laissé des fonds à la caisse, donc jusqu'en 63. Et on a commencé à voir la dette au Congo à partir de 69-70, donc après l'arrivée précisément de Ngouabi, et même Ngouabi n'a pas laissé une dette, c'est pourtant on parle de la dette qui a commencé en 79. C'est ça justement le fondement de notre travail que nous faisons, le travail de recherche pour que les gens comprennent que le Congo a été détruit à partir d'une certaine année, quoi. À partir d'un certain temps, le Congo, comme le dit Sassou lui-même, ils ont tout détruit. Voilà. Où sont les tombes de toutes ces victimes de l'intolérance? Février 1979, enfin arrive l'homme providentiel, l'homme des actions concrètes, l'homme des masses, Denis Sassou Nguesso. C'est, paraît-il, un homme nouveau qui promet la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Il jette Yombi en prison en même temps qu'une dizaine d'officiers Kouyou. La lutte se transforme en conflit entre Kouyou et Mboshi. Moana Poro fait le ménage autour de lui. Des amis du CMP. Ces amis du CMP sont mis au placard et remplacés par une cohorte
l'intellectuel opportuniste composant la nouvelle vague d'anciens AECistes qui apportent le son nouveau au PCT en pleine déconfiture. Les couillous réagissent et vendent la mèche sur la mort de Mouabi de Massamba-Deba du cardinal Émile Deyenda. Anga se réfugie chez lui dans son village. Comme au temps de Diawara, une chasse à l'homme est organisée. À Ouando cette fois-ci. Des villages sont rasés et de nombreuses populations innocentes sont torturées et sommairement exécutées. Sassou et sa toute-puissante sécurité d'État écument le pays, espionnent tous les citoyens. Une nouvelle race d'hommes de main fait son apparition. Oba Pierre, Morlendé, Garcia le tortionnaire, Golandélé acheteur revendeur de missiles font la loi à Brazzaville terrorisée. Anga est exécuté, trahi comme Diawara par un pays voisin, le Gabon. La dépravation est à son comble. Anga est exécuté, trahi comme Diawara par un pays voisin, le Gabon. La dépravation est à son comble. Tour à tour, Sassou Déni, le coureur de jupons sème la délinquance juvénile aussi bien que Sénou. Il prend les femmes de ses amis et collaborateurs, alors que le chef par nature devait être un modèle de moralité. Il assassine sans vergogne ses amis aussi bien que ses adversaires. Katali, le commandant Souba et Ikonga, il laisse leur peau. D'autres n'y échappent que de justesse, c'est le cas de Louis-Sylvain Ngoma, du chef d'état-major général Jean-Marie Mokoko, du secrétaire général de la CSC Jean-Michel Bokamba Yangouma, etc. Désormais, manger ou boire avec le chef devient une véritable roulette russe. Tout le monde prend les femmes de ses amis et collaborateurs, alors que le chef par nature devait être un modèle de moralité. Il assassine sans vergogne ses amis aussi bien que ses adversaires. Katali, le commandant Souba et Ikonga, il laisse leur peau. D'autres n'y échappent que de justesse, c'est le cas de Louis-Sylvain Ngoma, du chef d'état-major général Jean-Marie Mokoko, du secrétaire général de la CSC Jean-Michel Bokamba Yangouma, etc. Désormais, manger ou boire avec le chef devient une véritable roulette russe. Tout le monde évite de se faire inviter par lui. L'assiette roumaine est partout, entretenant ainsi la psychose collective. Les enlèvements d'enfants non expliqués, les meurtres de toutes sortes défraient la chronique. Bref, l'insécurité est à son comble. L'avion UTA explose en plein vol. De nombreux civils y périssent. Les enquêteurs démontrent que la bombe a été embarquée à Brazzaville. La sécurité d'État de Sassou est mise en cause. Le régime congolais ne réagit pas. Où est la vérité? Sur cette question, les autorités congolaises sont restées muettes. Le Congo est devenu un État terroriste dont il faudra rénover l'image. Tous les deux membres, je parle de M. Aboya-Pierre et M. Gabera, bien sûr, les deux membres de tous les temps ayant exécuté ces deux compatriotes viennent à la conférence nationale pour s'expliquer à ce sujet, pour dire exactement de qui avait-il reçu l'ordre d'exécuter ces deux compatriotes. Et donc entendu que publiquement, le président Marien Gabi avait condamné ces actes, mais curieusement, aucune sanction n'avait été prise alors en France. Il y a également lieu que M. Hubert Marcel, un des survivants de cette exécution, vienne à la conférence nationale. La conférence nationale, c'est donc les internationaux qui apportent toute la lumière sur la question. En tout cas, M. Duc-Kinshasa, que nous avons pu joindre, est tout disposé de venir à la conférence nationale pour apporter la lumière sur cette affaire. Sur l'affaire Ange Diawara, Ikoko et autres, assurés vivants à Kinshasa, transférés au Congo et assassinés sur place en début du simulacre qui avait été manqué par l'état-major à cette époque et qui voulait rejeter la responsabilité de cet assassinat. J'allais dire, qui voulait profiter de cet acte pour créer ou pour creuser, si vous voulez, les précédents qui existent dans la région du Pouille entre les Lari d'un côté et le Bas-Congo, en maquillant
l'exécution de Diawara et autres, puisque le corps avait été transféré à Boko dans la nuit par hélicoptère et ramené par véhicule pour donner l'impression que ces gens avaient été tués à Boko au moment où ils devaient traverser pour aller aux Zaïre. En fait, il n'en était pas question. M. Ange Diawara et Ikoko et autres avaient été arrêtés vivants à Kinshasa puisqu'ils avaient été reçus par le président Mobutu. Et nous sommes certains de ce que nous disons. Ils ont été reçus par le président Mobutu. Il leur a été affecté même un bureau dans lequel ils travaillaient déjà. Si vous voulez, dans lequel ils continuaient à exercer les objectifs normatifs. Et ensuite, ils ont été livrés au président Mariam Gadou au terme de certains accords, de certaines tractations et assassinés ici. Alors nous disons que pour cette question, il est important que M. Moissi Possou, que le capitaine Onziel et M. Yondu Opango s'expliquent, fassent la lumière à la conférence nationale. Sur l'assassinat de Carbour, nous souhaitons que la conférence nationale interpelle M. Isambo Issaga. Et nous avons déjà l'information, M. le Président, que M. Isambo Issaga a été déjà entendu par le président de la conférence nationale, par la commission, la commission des techniciens, et qu'il aurait lâché un gros morceau. Alors, transparence oblige, M. le Président, il serait souhaitable que M. Isambo vienne devant la conférence nationale. Parce qu'il est établi, c'est M. Isambo, alors commandant de la 3e compagnie au groupement aéroporté, qui a organisé le peu de temps qui a enlevé le cardinal et Moutoyenga. De qui avait-il reçu l'ordre? Nous en connaissons le nom, mais nous ne voulons pas le dire. Donc, c'est la conférence estime qu'il faut le dire. Alors nous allons le dire. Bon, M. Isambo qui est passé aux aveux et qui peut le dire publiquement, a reçu l'ordre du général Raymond Damas Ngolo, alors chef d'état-major à cette époque. C'est lui qui lui avait donné l'ordre d'enlever le cardinal Moutoyenga. Alors de qui le général Raymond Damas Ngolo avait lui-même reçu l'ordre, il faut que nous le sachions. Ensuite, s'agissant toujours de cette affaire, il importe d'interpeller M. Obura, alias Kasseur, M. Osali, qui avait été également inculpé dans cette affaire, avec M. Kondi Maurice, alias Kadhafi, et M. Owandou Dominique, qui, eux, malheureusement, avaient été exécutés. Bon, nous ne comprenons pas très bien ce qui s'est passé à ce niveau en matière de droit pénal, je voulais dire. Les complices et les auteurs encourent les mêmes peines. Alors, comment est-ce que et pourquoi M. Obura alias Kasseur et M. Osale ont été libérés pendant que les deux autres avaient été exécutés? En fait, si on a exécuté les autres, c'est parce qu'ils étaient tout simplement des témoins gênants. Toujours en 1977, il y a eu l'exécution, j'allais dire, très dramatique de ce brave fils de ce pays, dans les qualités de ses épreuves sur le plan militaire. Je parle du capitaine Kivalankaya, qui a été exécuté chez nous devant sa famille et ses enfants. Nous aurons souhaité pour ce cas précis que l'actuel, à l'époque il était encore sergent, je crois qu'il a bénéficié de ce qu'on appelait à l'armée la pyramide, l'actuel colonel dit Pierre Garcia, qui a conduit le peu le temps d'exécution que Madame Kivalankaya
et que l'aîné des enfants Kimbalankaya soit interpellé à la conférence nationale pour nous éclairer sur ce problème. J'en viens au gros morceau, Monsieur le Président. Il s'agit de la mort du président Marion Gassou. En plein midi, en plein quartier général, nous l'avons vu dans notre déclaration. À ce propos, il est important que M. Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense, soit interpellé par la conférence nationale à ce propos. Parce que nous avons l'information selon laquelle M. Sassou Nguesso, le 18 mars 1977 à 14h30, est resté, je vous l'ai dit, dans l'enceinte du ministère de la Défense, qui en fait un adjuvant à l'enceinte de l'état-major. Je disais donc que M. Sassou Nguesso lui est resté jusqu'à 14h40. Et que lorsque les coups de feu ont commencé à sonner à l'état-major, il était bien sûr, peut-être pas dans l'état-major, mais il était au ministère de la Défense. Donc, dans l'enceinte. Et que sorti de là, il aurait rencontré un coopérant français du nom de M. Dufay, ancien professeur à l'université Marion Ouadou, et dont le contrat a été rompu, j'allais dire de manière précipitée. Il aurait donc rencontré, et que ce dernier, le reconnaissant, lui a demandé ce qui se passait au sein ou dans l'état-major. M. Sassou a répondu que Anga et Moussalo venaient d'assassiner le président Marion Ouadou. Et vous comprenez pourquoi le nom d'Anga et de Moussalo est ressorti en premier lieu. Et c'est ce nom que le service de sécurité français, je l'ai vu, le service de l'ambassade française, en transmis en France, et c'est France Inter qui a la première annoncé, Radio France Internationale, la première annoncé le décès, vous vous souvenez, la mort du président Marion Ouadou. Nous aurons souhaité que la conférence entre en contact avec l'ambassade de France et que s'il est possible que nous ayons le témoignage de M. Dufay, je crois que nous en tirerons profit. Il importe également, s'agissant toujours de l'assassinat du président Marion Ouadou, que M. Yewule Oscar, commandant de la garde présidentielle à cette époque, soit interpellé à la conférence nationale. Parce que lui avait la lourde mission de monter les équipes de garde autour du président Marion Ouadou. Et très curieusement, le président Marion Ouadou s'est retrouvé abandonné à lui-même. Il est mort en compagnie de sous-officiers, alors que son aide de camp n'était pas. Monsieur Ndebe Bonaventure, lui également, devrait être interpellé. Ancien aide de camp du président Marion Ouadou, il s'est retrouvé curieusement dans la garde de M. Ndebe au Togo. Alors, nous disons qu'il faut que tout l'état-major de cette journée, du 18 mars, je voulais parler de l'équipe de Concorde autour du président Marion Ouadou, soit interpellé. Il faut également que vous interpellez, monsieur le Président, il est dans la salle, je crois qu'il n'a pas besoin d'être interpellé, monsieur Claude Ernest Ngala, qui lui avait rendez-vous avec le président Marion Ouadou le 18 mars 1977 à 18h chez Marie Kazak, qui était, puisqu'elle est décédée, une nièce
de M. Claude Ernest Ndala, mais de Souche Koulou. Et le rendez-vous a été signifié à M. Claude Ernest Ndala par Mme Céline Ekonda. Elle également devra répondre de l'objet de ce rendez-vous et, si vous voulez, des contacts qu'elle aurait pris, elle, avec le président Mariango. Vous savez aussi, monseigneur, et toujours s'agissant du décès du président Mariango, il y a eu des assassinats en cascade. Je ne parle pas du procès qui s'est ouvert le 3 juin. Je parle des assassinats qui ont eu lieu juste après la mort du président Mariango. Je parle de l'assassinat du président Massamba Deba, je parle de l'assassinat de Moussou, je parle de l'assassinat de Mboro, etc. J'en viens. Nous voudrions, la cause exige donc il semble que pour ce problème, toute la responsabilité soit rejetée autour du président Sassou Nguesso aujourd'hui. Nous aurions voulu quand même qu'à ce propos, le colonel Jean-Michel Ebaka, qui est dans la salle, proche du président Mouli, qui a été président de la commission d'enquête de la Cour martiale, soit interpellé à ce moment. Nous voulons également que le colonel Pascal Mwansiboso, qui était également commissaire de gouvernement de cette Cour martiale, soit interpellé. Ensuite, nous voulions savoir si Onsu, Komo, Eno et Massamba Deba ont été défendus par des avocats. Parce qu'il se fasse, je crois, nous avons l'information selon laquelle que les avocats, dans ce cas précis, ont plaidé sur mémoire, alors que les impliqués avaient été déjà exécutés. Et c'est grave, Monsieur le Président. Lorsqu'on sait que l'État avait la possibilité de commettre des avocats. Alors, on a présenté un mémoire aux avocats qui ont plaidé pour des gens qui en fait étaient déjà morts. Ils n'ont pas défendu ces gens en présence, si vous voulez, de leur client. Les avocats n'ont pas assuré la défense, je voulais dire, en présence de leur client. Ensuite, s'agissant du lieutenant Mboro, supposé lui avoir fait fuir Bazonza, je veux savoir également s'il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat. Et plus loin, nous savons que dans ce peloton d'exécution, au cours duquel, si vous voulez, Bazonza s'était échappé, il y avait le commandant, l'actuel commandant Yalosa, actuel directeur régional de la police au Koulou. Celui-là également devrait être interpellé, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on aurait exécuté Mboro et qu'on n'aurait pas sanctionné le commandant Yalosa. Nous avons l'information selon laquelle le commandant Yalosa s'est retrouvé quelques jours après en partance en stage. Et on sait ce que ça veut dire. Je veux parler précisément de 3 cas. L'assassinat du président Mariango, l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda et l'assassinat du lieutenant Iskadili. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, que je ne suis pas parent à Mariango, mais j'étais son ami. C'est pour cette raison que je vais réciter tout de suite ce qu'a dit Monsieur de la Cause. Le rendez-vous du 18 mars avec Ndala Grag, c'était à 17h, au 79 de la rue du Sancerre. Je le sais parce que c'est Mboro qu'on a exécuté précipitamment,
qui devait me prendre moi, et je devais arriver au 79 de la rue Dispensaire avant l'arrivée du président Marion Wade. Et je sais effectivement, car le président Marion Wade lui-même, qu'il avait rendez-vous avec Ndala Drive. Ndala devrait venir, Ndala qui devrait faire la liaison avec le président Massamba Deba. Céline Komban, qui s'était entretenu avec le président à ce sujet, donnera certainement des précisions. Nous allons donc rafraîchir la mémoire des Congolais pour faire l'évocation de la conférence nationale. Certains éléments que vous n'avez jamais vus d'ailleurs, pour ceux qui sont les plus jeunes, parce que nous avons une série justement de cassettes, mais nous lançons aussi cet appel parce que la qualité des images n'est plus bonne. Il va falloir retraiter ces cassettes VHS afin de les numériser. Nous lançons cet appel parce que je profite de cette occasion pour vous dire que le travail que nous faisons nécessite également des moyens et du temps. Malheureusement, nous le faisons seulement avec nos propres moyens. Du coup, vous êtes contents de les voir et parfois même de les retirer ou de les extraire sans savoir qu'il y a des gens qui au départ ont fait ce travail de conservation et de recherche. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter là, parce que je produis cette première émission d'annonce en mémoire justement d'un de nos proches, notamment mon doyen, le colonel Kakou, qui vient de nous quitter le 16 février, donc le mois qui est aussi le mois dramatique, parce qu'il faut comprendre que le mois de février a entraîné beaucoup de situations dans notre pays. Vous savez très bien, c'est au mois de février justement qu'il y a eu ce coup d'État de Diawara et Noumazala et autres, ce qui a entraîné la mort de musicien, de l'artiste Franklin Boukaka, de Théophile Issou. Alors, donc comme vous voyez bien, ces images tremblent, nous devons les traiter. Je vais vous montrer quelques extraits de ce que nous avons déjà emmagasiné, que nous allons vous produire. C'est pour ça que nous vous demandons nombreux de vous abonner à cette chaîne qui est originale. Et souvent, ce que certains de nos compatriotes reprennent dans leurs vidéos, ils les puisent dans notre chaîne YouTube vidéo FRTDH. Et nous avons également extrait de ces éléments certains points que nous avons mis dans notre ouvrage « L'autopsie d'un État totalitaire ». En tout cas, cette émission, comme je vous l'ai dit, est dédiée au colonel Kakou, le père de Elvis Karel Kakou, le grand indigné. En tout cas, nous présentons également nos condoléances à toute la famille Kakou. Et dans quelques jours, nous allons poursuivre justement ces émissions qui évoquent l'histoire de notre pays, l'histoire dramatique de notre pays. Et je profite également de l'occasion pour dire à mon doyen qui est parti, le colonel, en sachant qu'il a le droit d'aller témoigner auprès de ceux qui sont partis de la situation qu'il a presque laissée de notre pays, parce que il faut se dire que les choses se dégradent. Il y a tellement trop de scandales, l'impunité totale. Vous voyez par exemple un voleur comme Mboulou, il n'a jamais été arrêté. Aujourd'hui, on arrête des simples deuxième couteau, des simples délinquants, on les emprisonne. Le scandale des enfants qu'on a emprisonnés, qui ont seulement protesté, parce qu'après tout, c'était normal. Nous, à notre époque, on aurait pu faire également pareil. C'est pas l'incivisme,
c'est une protestation. Les élèves ont protesté en changeant le drapeau, en mettant un drapeau qui est de couleur différente pour montrer qu'il n'y avait plus de république et que leurs intérêts n'étaient pas défendus. Et aujourd'hui, on va mettre des chasubles. Mais permettez que je commence par la fin. Et aux enfants, on va les humilier. Et ça, nous allons porter plainte contre ceux qui ont porté plainte contre ces enfants et ceux qui les ont jugés. Parce qu'on n'a pas tenu compte de l'intérêt des enfants. C'est en violation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans le cadre de l'évocation de la Conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la Conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles, ou même à la société dans son ensemble, sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Flora.
la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça.